Tu lis encore les trucs de bac? Tu y as cru? Et oui les amis, depuis le 22 juin à 17h30, j'ai officiellement fini les épreuves du bac. Yes! Et en tant que candidat individuel, il y a quelques petits inconvénients qui arrivent. Déjà, de 1, tu es casé un peu là où il y a de la place. Donc si encore c'était à côté de chez moi, ça irait. Mais bon, là, on nous a placés avec ma classe à Chambéry, Annemasse, Thonon-les-Bains et Annecy. Et tu comptes à chaque fois 2 heures aller-retour en voiture. Bonne heure! Et moi, comme j'étais quelqu'un de quand même assez stressé, je respirais des huiles essentielles pour me calmer. Mais peut-être que j'en respirais un petit peu trop. Ah ouais non, moi je me droguais aux huiles essentielles. So, what do you think about power? Yes, power, power, perfect. Et justement, quand je passais mes oraux de langue à Chambéry, il y avait des classes qui parlaient dans les couloirs pendant que nous on passait nos oraux et j'avoue que ça gênait un petit peu. Heureusement, on peut compter sur ce genre de prof qui calme les élèves en parlant encore plus fort qu'eux. Oh, taisez-vous tous! Il y a des élèves à côté qui passent leur oraux de bac. En plus, il faut savoir que par exemple sur 12 élèves convoqués, il n'y en a que la moitié ou même moins qui sont présents. Alors moi je me pose une question. Où sont les autres? Clairement, l'épreuve que je trouve la plus folle au bac, c'est le sport. Je me suis préparée au ping-pong et aux 3 fois 500 mètres avec 10 minutes de pause entre chaque 500 mètres. Alors comme ça n'a pas l'air dur. Il faut quand même courir assez vite, dire en combien de temps tu vas faire ton 500 mètres et faire un bon échauffement. Pour les filles, on peut encore s'en sortir, mais pour les mecs... Dites-vous que pour avoir un 20, un garçon doit faire du 22 km/h. Va me trouver un lycéen qui fait du 22 km/h et qui peut faire 3 fois 500 putains de mètres à 22 km/h. Bon, par contre, niveau tenue, il y avait quand même des trucs pas trop mal. Si toi tu mets un short un peu au bol avec un t-shirt de sport, il y a toujours un mec où tu sens que ce gars-là, il est prêt. Genre, il porte des chaussures fluo, des chaussettes hautes, un petit short moulant, un t-shirt de sport évidemment, et surtout, des lunettes de soleil. En plus, il court pas comme toi de façon presque désespérée. Non, lui, il court comme dans les films. Ah, typiquement, tu lui mets une équerre ici, ça fait un angle droit parfait. Enfin bref, après les options, les oraux, le sport, vient le moment tant attendu des écrits. Allez! Alors, il faut savoir que quand tu passes tes écrits au bac, ou en fait le bac tout court, tu passes littéralement par toutes les émotions possibles. Et franchement, là, ce que je dis, c'est pas mal. Hein. Putain, non, j'écris vraiment trop de la merde. Bon, je fais toutes mes fiches de révision, alors je peux le faire. Je peux le faire. Aie confiance en toi. Je vais jamais y arriver. Le bac, c'est trop de la merde, j'en ai marre. Putain. Ah! Mais qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, moi, si j'ai pas le bac? Je ne pourrais pas dire si mes écrits se sont bien ou mal passés, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore mes résultats. Mais il y a 2 épreuves qui m'ont quand même perturbée. La première, c'est celle d'anglais en LV1. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'épreuve, elle est composée en 2 parties. Une partie compréhension, où on te pose des questions sur les textes donnés, et une partie expression. Moi, le truc que je me suis demandé, c'est est-ce que les créateurs du sujet allaient avoir assez de lettres pour faire toutes les questions? Non, parce qu'ils sont quand même allés jusqu'à P. 11 questions de plus et ils étaient foutus les mecs, hein. Il aurait fallu recommencer avec A bis, B bis, C bis, etc. Mais la pire épreuve de toutes, c'était... Alors clairement, je me suis ramassée en maths parce que juste je m'attendais pas trop à ça. Alors que franchement, ma calculatrice,
Elle possédait presque toutes les formules. À mon avis, il y a peut-être un truc un peu comme ça qui s'est passé. Bon, mesdames et messieurs, le bac approche et il est maintenant temps de créer l'épreuve de maths pour les séries S, ES et L. Allez-y, balancez les idées, je vous écoute. Alors moi, j'avais un peu réfléchi, mais je pense qu'on pourrait mettre un exercice de fonction, un autre de géométrie, un de probabilité aussi, et peut-être en plus ou un QCM ou un vrai ou faux. Bah c'est nul. Ah bah totalement. Les élèves, ils devraient réussir en mettant en pratique ce qu'ils ont appris dans l'année, non? Mais ayez un peu d'innovation, bon sang! On peut pas travailler avec des gens comme vous. Oh, j'ai une idée. On mélange les probabilités avec les suites et on rajoute un peu de nombres complexes. On remplace tous les chiffres par des lettres et tout ce qu'on voit d'habitude, style le QCM ou quoi, on bannit. Ça me plaît. Vous voyez? Voilà de l'innovation. Oh, et on demande la loi de Benford. Mais cette loi, elle est même pas dans le programme. C'est parfait. Bon, quand même, il n'y avait pas que des mauvais moments dans le bac. Hein. Par exemple, quand tu es justement un candidat individuel, bah comme tu vas un peu à droite à gauche, tu rencontres plein de monde. Et franchement, j'ai rencontré que des gens sympas. Pareil pour quand j'étais une semaine à Annecy pour mes écrits. J'étais logée chez des gens qui me chouchoutaient tellement que j'avais presque envie que le bac continue pour revenir chez eux. Non, je déconne. Jamais. Il y a un truc qui est cool quand tu passes le bac, c'est l'état dans lequel tu es après avoir passé toutes tes épreuves du bac. Tu sais, c'est un moment où t'es tellement content d'avoir fini que tous les petits trucs dans la vie, genre qui t'énervent d'habitude, comme par exemple attendre le bus, et bah tu t'en fous royalement. En fait, c'est presque comme si t'étais shooté, quoi. C'est beau la vie quand même. Après, vient bien sûr le meilleur pour la fin, c'est quand tu peux jeter ou brûler tous tes cours. Ah, ça fait tellement du bien. Coco, t'as quand même gardé les trucs de Socrate, hein, au cas où t'es rattrapage. Oh merde, Socrate! N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis... bonnes vacances!